Plusieurs partis et groupements politiques ont répondu présents lors de l'Assemblée générale, censée regrouper tous les partis de l'opposition dans la nation. Leurs leitmotifs sont l'état de droit et la bonne gouvernance. La saison de la circoncision s'ouvre en cette période froide de l'année. Le parti politique Malagas Miaramieng a effectué une circoncision collective et gratuite d'une quarantaine d'enfants dans la commune de Talatavoulnoud ce jour. Et enfin, la participation de Donald Trump au défilé du 14 juillet à Paris divise la classe politique française et suscite l'indignation des mouvements proches de l'extrême gauche. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La page politique pour commencer. Plusieurs partis et groupements politiques ont répondu présents lors de l'Assemblée générale censée regrouper tous les partis de l'opposition dans la nation. Leurs leitmotifs sont l'état de droit et la bonne gouvernance. Reportage. Face à la situation actuelle à Madagascar, les partis de l'opposition unissent leurs voix pour réclamer une solution durable pour la population. Démocratie, état de droit et bonne gouvernance, ce sont les mots d'ordre de ce mouvement. Chaque parti de l'opposition a son idéologie et son objectif dans ce mouvement. Toutefois, des manifestations communes pour certaines revendications auront lieu. Il y a ceux qui disent que rien ne va plus avec le régime actuel et qu'il faut mettre un terme à ce régime par tous les moyens, notamment par des soulèvements populaires. Il y a ceux qui pensent qu'il faut attendre les élections en 2018 et qu'il faut que les partis politiques s'unissent. Il y a aussi ceux qui disent qu'ils sont opposants et qu'ils veulent jouir de ce statut au sein de l'Assemblée nationale, comme ce que la loi, la Constitution dicte. Il faut trouver un terrain d'entente entre ces trois idées. Certes, ces idées ne pourront pas se concorder à ce que veulent chaque parti de l'opposition, mais il faut tout de même trouver un point de convergence. À l'issue de cette assemblée générale, tous les participants signeront l'accord disant que nous n'acceptons plus la gouvernance du pays actuellement, ensemble pour dire non au non-respect des lois, au non-respect de la démocratie. Nous voulons un état de droit, nous ne voulons plus que la mauvaise gestion et la gabegie des biens communs. Le parti Malagas Miaramieng, comme étant le parti politique ayant suivi la démarche légale pour se prononcer en tant qu'opposition, a aussi été présent lors de cette assemblée générale. Pour ce parti, pouvoir s'opposer au sein de l'Assemblée nationale, qui est le seul recours légal, doit être respecté. Nous continuons de revendiquer le décret d'application de la loi sur l'opposition à Madagascar. Nous avons déjà franchi une étape. Nous poursuivons la revendication sur l'application de la loi, le statut de l'opposition, comme étant le 7e vice-président de l'Assemblée nationale. Nous, au sein du parti Malagas Miaramieng, quiconque faisant partie de l'opposition de ce régime nous appelle, nous répondons toujours présents. C'est pour cela que nous sommes ici, en solidarité avec ces partis opposants. Ces partis politiques réunis dans l'opposition réitèrent qu'ils ne veulent pas faire partie du régime actuel et ne cherchent aucune place au sein du gouvernement, de façon directe ou indirecte. Ils demandent par contre la refondation pour sortir la population des difficultés où elle se trouve actuellement. Problème d'exploitation minière à Madagascar, le ministère soigne une fois de plus son image. Seul 1% des exploitations minières dans le pays connaissent des difficultés selon le ministre des Mines et du Pétrole. Les plaintes de la population depuis l'année dernière ne sont donc pas significatives pour les dirigeants. Plus de précisions dans ce reportage de Gaëtan Andjaslav.
Le ministre auprès de la présidence chargé des mines et du pétrole accuse les rumeurs qui se propagent dans le pays face aux problèmes d'exploitation minière. Actuellement, environ 4000 permis d'exploitation minière sont délivrés et uniquement 1% subissent des difficultés. Face à cette exploitation minière florissante, qui est assurée par le ministre des Mines et du Pétrole, aucun avantage économique et social n'est encore constaté à l'heure actuelle. Est-ce que les richesses minières ne rapportent uniquement qu'aux dirigeants et aux responsables, ou tout simplement au peuple malagasy? Nombreux sont les cas qui trouvent ce bénéfice impartial qui sévit dans le pays, si l'on ne cite que Maivantanan, Ilakak, Somaman, Bealalan, Ikung, Ambanz ou encore Tuliar. Sur le plan social, les problèmes concernant le paiement des pensions de retraite constituent une majeure partie des doléances reçues par la médiature de la République pour l'année 2016. L'accumulation de papiers administratifs et la lenteur de celle-ci persistent encore dans le système malagasy. Muramanch. La médiature de la République a reçu 136 doléances pour l'année 2016 contre 184 l'année 2015. Selon le rapport d'activité pour l'année 2016, une grande partie des doléances concernent des problèmes sociaux tels que le paiement des pensions, des retraites, les litiges fonciers et bien d'autres. Les employés des entreprises privées se plaignent du retard du paiement de leurs droits, mis à part le paperasserie et la lenteur administrative. Nous avons donc noté dans notre rapport tout à l'heure que c'est toujours les points concernant le paiement des pensions, paiement des droits, que ce soit au niveau du privé, au niveau de la CNAPS ou au niveau de l'administration en général. Il y a toujours ce retard parce qu'il y a trop la procédure est trop longue et des fois les gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils doivent fournir tel ou tel dossier, ce qui fait que des fois il y a une pièce qui manque et ça provoque le retard dans le paiement de leur pension. En général, la médiature de la République intervient dans les relations entre citoyens et État. Elle tient une place importante en matière de protection des droits fondamentaux des citoyens. Néanmoins, cette institution n'a pas vocation à juger une affaire ou un litige quelconque. Toujours dans l'actualité, la saison de la circoncision s'ouvre en cette période froide de l'année. Le parti politique Malagasy Meramieng a effectué une circoncision collective et gratuite d'une quarantaine d'enfants dans la commune de Talatavulnoud ce jour. Cette aide représente une charge financière de moins pour les parents. Les détails dans ce reportage de Michael Ramarla. La période de l'hiver est marquée par de nombreux rituels dont la circoncision des petits garçons. Une fois de plus, le parti politique Malagasy Meramieng intervient pour alléger les familles en difficulté financière par le biais d'une circoncision collective et gratuite. Les bénéficiaires sont au nombre de 48 garçons de la commune de Talatavulnoud. La distribution des jouets semble devenir aussi une coutume pour assurer les enfants une fois circoncis. Cette aide représente une charge de moins pour les parents sur le plan financier. Les parents qui viennent des zones enclavées sont également soulagés et ont répondu présents à la circoncision collective et gratuite proposée par le parti politique MMM. Les dépenses liées à la circoncision tournent autour de 30 000 ariary, alors que maintenant, c'est gratuit. Et nous tenons à remercier les médecins et le Malagasy Meramieng pour cette initiative. Les parents ne sont plus obligés d'aller en ville ou de chercher un médecin. Il suffit de se déplacer à la commune et la circoncision est pratiquée. C'est la raison pour laquelle les bénéficiaires sont nombreux. La collaboration de la commune de Talatavulnoud et le parti politique Malagasy Meramieng ont permis de voir cette circoncision collective et gratuite se concrétiser. Toujours dans cet esprit de continuité, le MMM poursuivra ses activités sociales tout au long de l'année. Dans le reste de l'actualité, recrudescence de vol de câbles de la Jirama dans la Grande Île. Plus de 2000 ménages subissent les conséquences de cet acte qui se propage dans la commune Amboudjachim. Résultat, l'insécurité Irène. Younnasen. Plus de 300 mètres de câbles électriques ont été la cible des malfaiteurs dans le Fouktanamboar, commune Amboudjachim, vers la fin du mois de juin dans le Fouktanamboar.
De ce fait, le vol de câbles constitue l'une des principales causes de coupures d'électricité rencontrées dans cette commune depuis 2 semaines. Nous dépensons environ 1500 arrières car nous avons toutes 3 pièces. Dans ce cas, si tous les enfants étudient, ils vont alors utiliser les torches et les bougies. Nous dépensons donc en tout 1500 arrières au minimum chaque jour. Les candidats qui vont prochainement passer leur examen comme le baccalauréat sont les principales victimes de ce vol de câbles. Le vol de câbles et de coupures d'électricité sont fréquents et c'est d'ailleurs la 3e fois depuis le mois dernier, selon les dires de la population environnante. Aucun résultat concluant de la part de la gendarmerie, mais en attendant, l'enquête continue. Nous l'avons annoncé dans les titres, la participation de Donald Trump au défilé du 14 juillet à Paris divise la classe politique française et suscite l'indignation des mouvements proches de l'extrême gauche. France 24. Dans les couloirs de l'Assemblée, le nom est sur toutes les lèvres. Donald Trump, invité d'honneur de la France, certains députés s'en réjouissent au nom de l'amitié franco-américaine. Je suis heureux de la présence du président des États-Unis en France. C'est un beau symbole de l'histoire commune. Dans les couloirs de l'Assemblée, le nom est sur toutes les lèvres. Donald Trump, invité d'honneur de la France, certains députés s'en réjouissent au nom de l'amitié franco-américaine. Également dans l'actualité internationale, Lula da Silva a été condamné à 9 ans et 6 mois de prison pour corruption et blanchiment d'argent, a annoncé ce mercredi la justice brésilienne. Les détails dans ce reportage de France 24. Avec d'un côté ses fidèles, de l'autre ceux qui se réjouissent de son sort. Dans les rues de Sao Paulo, on se dispute, on s'écharpe à propos de l'ancien président. Pour cela, ces soirs de fête, Lula mérite sa condamnation à près de 10 ans de prison. C'est un tournant dans notre histoire. On est en train de changer le cours de l'histoire de notre pays et c'est très important. C'est un symbole qui montre qu'il y a une justice au Brésil et qu'aucun homme n'est au-dessus de la loi, même pas un ancien président. Pour cela, au contraire, Lula doit coûte que coûte revenir au pouvoir. Mais pour l'instant, le verdict le rend inéligible pour l'élection de 2018. Ces manifestants, comme son avocate, dénoncent un procès politique. Ils veulent clairement mettre Lula hors de la course à la présidentielle. Et Lula est en tête de tous les sondages. C'est inacceptable, c'est une attaque contre notre démocratie. Et nous continuerons de nous battre jusqu'à la fin, dans les tribunaux nationaux et internationaux. Luiz Inácio Lula da Silva, icône de la gauche, président de 2003 à 2010 d'un Brésil conquérant, rattrapé par les affaires de corruption. La condamnation est venue de Sergio Moro, juge de l'opération Lavage Express, qui a déjà mis sous les verrous des dizaines d'hommes politiques de tous bords. Leur point commun, être impliqués dans le méga scandale de corruption autour de la compagnie pétrolière publique Petrobras. Lula a été condamné pour avoir reçu l'équivalent de plus d'1 million d'euros de pots de vin, dont un triplex dans 7 immeubles d'une station balnéaire. L'ex-président est aussi visé par 4 autres procédures judiciaires. Un bref rappel des titres pour clore ce journal. Plusieurs partis et groupements politiques ont répondu présents lors de l'Assemblée générale, censée regrouper tous les partis de l'opposition dans la nation. Leurs leitmotifs sont l'état de droit et la bonne gouvernance. La saison de la circoncision s'ouvre en cette période froide de l'année. Le parti politique Malagas Meramieng a effectué une circoncision collective et gratuite d'une quarantaine d'enfants dans la commune de Talatavulnuj ce jour. Et puis enfin, la participation de Donald Trump au défilé du 14 juillet à Paris divise la classe politique française et suscite l'indignation des mouvements proches de l'extrême gauche. Et c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Bonne soirée à tous et au revoir.